Genèse chapitre 3, verset 15. Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible ne dit pas. C'est qui parle? C'est Dieu qui parle. Il dit quoi? Je mettrai inimitié. Hein? Inimitié. Donc toi et le diable, le serpent. Dieu dit, je mettrai inimitié. Hein, mon frère, entre toi et Satan, il y a Esaïe, entre toi et Satan, il y a partons déjà dans notre vie chrétienne avec cette base-là, cette conception des choses. Amen. Amen. Les gens qui tombent, les gens qui tombent facilement, parce qu'ils n'ont pas conscience de la guerre spirituelle qu'il y a. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Le serpent, c'est le diable. Je mettrai inimitié. Inimitié. C'est-à-dire quoi? Le serpent fera tout son possible pour te détruire. Amen. Parce que lui, je veux te dire une chose. Lui se considère réellement comme un vrai ennemi. Si toi peut-être tu blagues avec ça, mais lui dans sa tête, tu es son ennemi. Tu es la personne à détruire, la personne à abattre, la personne à tuer, la personne à voler, la personne à écraser. S'il pouvait te manger, te détruire aujourd'hui, que tu n'existes plus, il l'aurait fait. Genèse 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et le serpent. Entre toi et sa postérité. Celle-ci écrasera ta tête. Alléluia. Maintenant tu verras quoi? Le serpent va quand même mordre le talon. C'est ce qui peut souvent nous arriver. Des attaques que l'on reçoit, certaines souffrances que l'on a, certaines difficultés que l'on a, parce que Satan parvient quand même à mordre notre talon. Alléluia. Maintenant, tu as le pouvoir de marcher sur lui. L'attention à la prophétique, c'est quoi? L'attention sur le reste spirituellement. Mais c'est ça que je viens de dire. Lorsque Satan parvient à t'attaquer, à détruire certaines choses, parce que Dieu pourrait permettre. En fait, c'est cette attaque permanente du monde des ténèbres. Sur nous. Pierre a été emprisonné. C'est comme une morsure. Ok? Paul a été fouetté. C'est une morsure. Tu veux dormir, tu n'arrives pas à dormir parce que Satan t'attaque, il t'assaille. Il frappe de maladie ton fils. Il frappe de maladie ta fille. C'est une morsure. Il bloque un domaine particulier de ta vie. C'est une morsure. Il ne veut pas que tu avances dans un domaine. C'est une morsure. Amen. Amen. Mais le problème c'est quoi? Prenons aussi conscience de notre autorité. Lui va simplement mordre, mais nous on va l'écraser. Amen. Amen.
Nous, on va faire quoi? Écraser. Mais j'aimerais d'abord, j'ai à cœur qu'on puisse comprendre ce point. On ne sera pas non, parce que, voilà, ce point de l'inimitié. Quand on dit que cet homme est ton ennemi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là, qu'on appelle la haine, qui doit exister entre toi et le diable. Alléluia. Entre toi et le diable, il doit y avoir une notion de haine. Amen. C'est-à-dire quoi? Il ne t'aime pas, il n'aime pas tes œuvres, et toi, tu ne dois pas l'aimer, tu ne dois pas aimer ses œuvres. Alléluia. Il ne t'aime pas, il n'aime pas tes œuvres, parce que tes œuvres sont les œuvres de la lumière, et toi, tu dois aussi ne pas l'aimer, ne pas aimer ses œuvres. Vous êtes ennemis. Vous êtes ennemis. La Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est là. C'est quoi? La haine du mal. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Donc ce passage-là nous remet en quelque sorte dans Genèse 3:15. C'est inutile. Regardons comment est-ce que nous nous comportons dans nos vies. Face à notre pire ennemi, nous allons lui tendre notre joue. Tape-moi. Marche sur moi. Domine sur moi. On lui donne accès comment? Lorsque nous marchons dans ces choses qui sont à lui, dans le mal, dans le péché. Quelqu'un qui craint Dieu, il hait le mal. Je me fais comprendre. Quelqu'un qui craint Dieu, il hait le mal. Quelqu'un qui a conscience que Satan le déteste, qui Satan pouvait le détruire, Satan l'aurait détruit. Hein, comme ça. La semaine passée, je vous ai raconté, certaines personnes étaient là. Lors de la délivrance, Dieu sur l'esprit se manifeste, l'esprit vous dit, Jeff, je te connais. Tu me chasses. Écoute-moi. Je sens, je vais te détruire. Je vais détruire ta femme. Comment c'est que j'ai une femme? Je vais détruire tes enfants. Je vais détruire ton travail. Je vais détruire ton zèle. Je vous assure, le frère était là. L'esprit, avant de partir, m'a regardé avec un de ses regards. Dans ce regard, tu voyais la haine. Tu voyais la vengeance. Tu voyais la méchanceté. Il m'a regardé comme ça. Un regard, je dors. Hein. Ce jour-là, je dors. Ce regard me revenait. Je dis, je dors pas. Je n'ai pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Il y a un combat, il y a une lutte. Et l'esprit me dit, mais tu m'envoies en enfer. Même dans les profondeurs de l'enfer, j'aurai l'œil sur toi. Vous voyez la lutte? Tu vois le degré de sa haine contre toi. Est-ce que je dis ça pour qu'on puisse comprendre? Est-ce que tu vois le degré de sa haine contre toi? Est-ce que vous voyez le degré de la haine du diable contre nous? Maintenant, nous cajolons ceux qui sont à eux. Vous voyez? Satan, le diable, ne règne que là où il y a le mal, là où il y a le péché. Satan ne domine que là où il y a le mal, là où il y a les ténèbres. Mais maintenant, toi,
qui est son ennemi, il cherche à te détruire, à t'anéantir. Matin, midi, soir. Tu ouvres les portes, c'est grand point ouvert. Il dit Satan, par le mal, par le péché. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine. En fait, nous ne sommes pas encore parvenus à haïr le mal. Parce que si tu vois, écoutez, Dieu vous dit une chose. Si tu vois un démon comme ça face à face, mais tu auras de l'aversion pour lui. Si tu vois certains démons comme ça face à face, vous aurez de l'aversion pour eux. Mais spirituellement, comme on ne les voit pas, il vient nous présenter dans la vie des choses, des sentiments, des sensations, des tentations. Nous sommes séduits. Nous ignorons que nous sommes en communion avec eux. Les démons sont des êtres affreux. Des êtres affreux. Imagine-toi lorsque tu commets un péché. Essaie d'imaginer. Je te donne un aspect. C'est une personne qui a 10 têtes. Par exemple, une queue de crocodile. Hein? Et là-bas, c'est des trucs pliants bizarres qui sortent de sa bouche. Il a des écailles partout. Tu ne te rends pas compte de lorsque tu commets un péché, tu es en communion avec, par exemple, un être comme ça. Spirituellement, tu es en communion avec un être comme ça, affreux. Tu es en communion avec un être comme ça. Alléluia. Amen. L'esprit là disait encore par rapport à l'assemblée. L'esprit là dit quoi? Par rapport à cette assemblée, il a envoyé leur projet de développement de ténèbres. Ils ont envoyé plusieurs chiens. Des chiens contre nous. Les chiens, c'est les esprits de l'impudicité, du sexe. Péché sexuel. Ils ont dit, on a envoyé plusieurs chiens et on va continuer en envoyer encore. Quand tu es dans une faiblesse de convoitise, tu es en relation avec un chien. Les chiens, c'est des esprits d'impudicité et de sexe. Tu es en relation avec un chien spirituel. Quand tu regardes un film bizarre, ça te plaît, tu as comme l'impression que tes sentiments sont partis, tu es emporté, tu es en relation avec un esprit de convoitise de chien. C'est spirituel. Si Dieu t'ouvre les yeux, en te regardant comme ça, tu es en train de coucher avec un chien. Quand tu te masturbes, tu couches avec des chiens. La haine du mal. Je mettrai inimitié, la haine du mal, des choses des ténèbres. Nous devons voir cela en aversion. Il y a des démons, tu ne peux même pas regarder 2 fois. Quand tu vois une seule fois, tu as comme l'impression que non, comment des choses comme ça peuvent exister. Quand Dieu m'ouvre souvent les yeux, je vois des choses, je dis, mais tu ne sais même pas comment décrire. Tu sais les décrire, mais tu n'arrives pas à décrire. Alors des cas comme ça, être en communion avec eux. Être en communion avec eux. Et son but, c'est te détruire, c'est te faire du mal, c'est t'anéantir, c'est te tuer. Regardez un peu, les démons, ils sont méchants. Qui ne veut pas se marier? Une jeune fille comme ça, elle ne savait pas qu'elle aimait ça. Et les esprits se manifestent. Elle ne va pas se marier. Donc son but, c'est seulement la rendre malheureuse. Elle n'aura jamais d'enfant, elle est maudite. Voilà leur but. Maintenant, tu vas encore ouvrir une porte. Tu vas encore ouvrir une porte à celui qui te hait.
Tous les jours, il a l'œil sur toi. Si seulement je pouvais le tuer, si seulement je pouvais la tuer, si seulement je pouvais encore... Ah, ça commence à m'énerver, elle commence à me l'embrouiller encore, elle peut encore davantage, si seulement je pouvais encore la voir. Je mettrai inimitié. Il faut que cette haine-là, par rapport au diable, par rapport au démon, naisse dans ton cœur. Si tu veux être vainqueur dans ce monde, tu dois avoir cette haine. Si tu n'as pas cette haine-là, tu seras séduit. Parce que la crainte de l'éternel, c'est la haine du monde des ténèbres. Alléluia. Même quand tu chasses un démon, si tu n'as pas cette colère spirituelle, cette haine-là, tu ne seras pas très efficace. Il faut que Dieu te nourrisse de cette haine-là. Parce qu'on est ennemis. On est ennemis. Vous ne savez pas ce que les démons peuvent faire aux gens. Tu vas chercher le succès parce que tu veux, parce que ta vie est bloquée. Ils ont bloqué ta vie. Ils t'ont détruit, bloqué. Et les gens cherchent une solution parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils vont voir certains magiciens. Et les magiciens leur disent, les sorciers leur disent, va dans ta chambre, prends ton excrément, tu mélanges avec ton sperme, avec ton pépi, et tu manges. Quelqu'un comme ça, il t'aime. Tu manges ton propre pépi, ton propre caca, tes propres spermes mélangés, tu manges. Quelqu'un comme ça, il t'aime. Tout ça pour ridiculiser l'homme, mépriser l'homme, détruire l'homme, lui dire que tu... Et en fait, ça montre par ces pratiques-là qu'il te déteste. Il te déteste. Nous ne pouvons pas jouer avec le mal, jouer avec le péché, jouer avec les démons. Non, jouer avec le péché, c'est appeler les démons, appeler, venez, vous êtes mes amis. Malheureusement, même quand tu le serviras le diable, tu ne seras jamais son ami. Dans son cœur, il n'y a que la haine. Il est le père du mensonge. Il trompe même ses plus proches collaborateurs. Même les plus grands des satanistes se sont trompés, ils sont mentis. Je veux que tu comprennes les choses. Satan te déteste. Satan te hait. Les démons te haïssent. Tu veux avancer, mais tout est bloqué sur ta route. Tout est bloqué. Bloqué. Mais parce qu'il te déteste. Il te hait. Je mettrai inimitié. Il y a une inimitié. Il y a une haine entre toi et le diable. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes de ceux-là qui avons le pouvoir de marcher sur les serpents. Marcher sur les scorpions. Et surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Amen. Alléluia. Une parenthèse. Une fois, à l'église, la nouvelle Jérusalem, les gens prenaient l'autorité. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur les serpents. Il y a une femme qui prie aussi comme ça. On marche. On voit comment directement. On le pique. Tu veux marcher sur... tu veux marcher sur les serpents, sur les scorpions. Elle commence à sentir comme les serpents la mordaient réellement, physiquement, comme ça, elle ressentait cela. Dieu a permis cela pour lui faire comprendre que non. On ne marche pas sur les serpents comme ça alors que tu n'es pas saint, tu n'es pas pur, tu n'as pas les chaussures du zèle de l'évangile. Amen.
aucun zèle pour les choses de Dieu. Et c'était choquant. Alléluia. Il y a une guerre. Il y a quoi? Il y a une guerre. Kevin, Satan ne t'aime pas. Comité, Satan ne t'aime pas. Lisa, Satan ne t'aime pas. Liliane, Sarah, Victoria, Siona, Gloria, Nathalie, Javis, Satan ne vous aime pas. Josiane, Satan ne t'aime pas. Mon petit David, Satan ne t'aime pas. Noé, Hervé, Satan ne t'aime pas. Isaïe, Satan ne t'aime pas. Julie, Satan ne t'aime pas. Christine, Satan ne t'aime pas. Lise Esther, Satan ne t'aime pas. Aristide, Satan ne t'aime pas. Alex, Satan ne t'aime pas. Nous aussi en eux, il n'aime pas. Parce qu'il y a inimitié. Amen. Et je n'aime pas sa part. Alléluia. Amen. C'est pour cela, amen. Merci ma soeur. C'est pour cela que lorsque vous dormez, vous rêvez, vous êtes attaqué, ou mari d'ennemi vient t'attaquer, coucher avec toi. Oh, lève-toi. Et cela en aversion d'abord. Comment est cela a pu être possible? Je n'aime pas ces choses. Et je prie contre ces choses. Je prie ces choses. Je détruis ces choses. Amen. C'est sale. Amen. Comment même une pensée de la masturbation peut passer par ma tête? Comment cela peut passer par ma tête? Comment? Non, c'est ça. Je ne peux pas accepter ces choses. C'est être en communion avec les démons. Alléluia. Amen. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Le mal, c'est le diable, car le mal a été trouvé en lui d'abord. Le mal, c'est d'abord le diable et toutes ses œuvres. Nous haïssons le diable, nous haïssons ses œuvres. Alléluia. Quand on parle de la sanctification, là, alléluia. Tu veux réellement, véritablement te sanctifier. Développe vraiment la haine par rapport à ton niveau. Apprends à développer cette haine. Ça te permettra de mieux te sanctifier. Je te dis la vérité. Et sois conscient de sa haine pour toi. De sa haine contre toi. Sois conscient de cette haine contre toi. Je vous dis la vérité. Tous les démons qui me menacent quand on fait les délivrances, je vous dis, moi si je vous une porte, moi je meurs. Hein. Je vous dis la vérité, toutes les menaces que j'ai déjà reçues, moi. Souvent même quand je réfléchis, je dis, mais je suis mal barré. Je ne peux plus faire marche arrière. Mais je suis mal barré. Mais mes enfants sont... Écoutez. Même quand tu penses à cela, sanctifie toi-même ne fût-ce que pour tes enfants. Ne fût-ce que pour tes enfants. La Bible dit, quand on parle des anciens, respectez-les parce qu'ils veillent pour vos âmes. Les parents, veillez pour vos enfants. Veillez, sanctifiez-vous, regardez, veillez, quand je dis veillez, hein, c'est-à-dire sanctifiez-vous parce que vous êtes conscient que si vous ne faites pas, Satan pourra avoir vos enfants. Donc vous veillez pour vos enfants. Comme nous aussi je veille, par la grâce de Dieu, nous veillons pour que, écoutez, je vous dis, c'est un principe. Si j'ouvre une grande porte dans le monde spirituel, vous êtes atteint. Vous êtes détruits. Si je tombe, véritablement, Satan parvient à voir certains piliers ici. Mais on est pas. C'est pour cela que même quand nous veillons, quand je pense, non, si j'ouvre une porte, je vais ouvrir la porte, Satan va détruire Josiane. Si je pense à ça, je veille. Quand je pense, non, quand je ferai cela, oulala, mais l'assemblée sera détruite. Les démons vont rentrer.
vont faire leur fête. Je prends le pot dans ça et je veille. C'est cela même aussi l'amour. Quand on veille comme ça aussi, c'est par amour. Tu te sanctifies pour toi et pour les autres. Faut que tu penses aux autres. On tombe comme si rien n'était. On ne pense pas à son avenir. Tu ne penses pas à ton futur, à ta postérité. Tu ne penses pas à ta postérité. Parce que quand tu ouvres une porte, Satan attaque tes enfants. Immédiatement, c'est fini. Ta femme, tes enfants sont détruits. Ta postérité est brisée. Alléluia. C'est sérieux. Commencez d'abord par ta propre vie et puis celle de ta maison, de ceux qui te sont proches. Et vous savez que j'avais dit la dernière fois, lèvons-nous dans la prière. Nous sommes dans des moments très difficiles. Je dis ça encore, je répète, lèvons-nous davantage dans la prière. Si tu priais un petit peu, fais encore un pas supplémentaire dans la prière. Je dis ça, écoutez très bien, je parle prophétiquement. Nous sommes dans des moments très difficiles. Satan va attaquer. Ça s'en met ici. Nous sommes dans une phase où c'est une zone de turbulence. Vous voyez, nous sommes comme dans une zone de turbulence. Beaucoup de flèches, beaucoup d'attaques. Tu ne veilles pas. Ou tu es un peu distrait. Ou voilà. Paf! T'es frappé. Alléluia. Veillons. Veillez et priez afin de ne pas. Alléluia. Dis, je suis de la race de ceux qui haïssent le mal. Convainc-toi quand même, hein, tu passes aux convictions. Je suis de la race de ceux qui haïssent le mal. Dernière fois, maintenant avec plus de conviction. Je suis de la race de ceux qui haïssent le mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 1 Pierre. Chapitre 5. Verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Verset 8. 11h72. 11h72. Oui. 165. Les discussions de ceux de la reine de ceux qui haïssent. 1 Pierre 5. 8 à 9. D'accord. Verset 8 à 9. Je veux dire, soyez sobres. Être sobre, c'est quoi? Voilà. Quelqu'un qui est sobre, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vu, qui est vraiment il est vif, il veille, donc il est éveillé. Vous voyez? Soyez sobre, spirituellement être sobre. C'est pas que non, j'ai pris un peu d'alcool là, que, non, je vois bien, je vois clair. Soyez sobre, veillez, car votre adversaire, le diable. Le diable rôde comme un lion. On a dit votre ami. Votre copain. Votre ami. Votre copain. Votre chéri.
À votre doudou. Non. J'aime bien la version ici, vous savez, votre ennemi. Vous avez dit votre ennemi. Vous êtes ennemi aussi. Et adversaire. Le diable signifie l'adversaire. Le diable même signifie adversaire, ennemi. Votre adversaire. Alléluia. Elle me dit, soyez sobre, veillez car votre adversaire, votre adversaire, votre adversaire, votre adversaire, rôde. Rôde. Il rôde. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Tu sais ce qu'il cherche en tournant? Une occasion. Juste une occasion. Pas deux. Pas trois. Pas quatre. Il est patient. Il rôde. Cherchant une opportunité. Est-ce que je me peux comprendre là? Il rôde, il cherche quoi? Une opportunité. Arrêtez, il cherche quoi? Une opportunité. Il cherche quoi? Une opportunité. Opportunité. C'est pas l'opportuniste. Une fois qu'il voit la porte ouverte, une brèche ouverte. Vous voyez Satan, il n'a pas besoin que toute la porte soit ouverte. Vous voyez? Christ, lui, il vient, il frappe. Ok. Même quand la porte est ouverte comme ça, tu peux rentrer, il frappe. Il faut que toi-même tu ouvres la porte. Mais le diable, la porte est ouverte comme ça. C'est le serpent, un rusé. Tu vas essayer, il va essayer de forcer pour rentrer. Mais notre maître n'est pas comme ça. Notre maître veut que ça vienne de ton cœur, ta volonté. Mais il lui dit, il n'est pas te marier, pénanto, pénacanaï. J'ai décidé. Excusez-moi encore. Pénanto, pénacanaï, c'est comment ça veut dire ça? Exprès quoi, je décide comme ça, moi, ça sera ainsi, voilà. Non, qui t'a dit que ce sera ainsi? Alléluia. Il ne va jamais avoir ses papiers dans ce pays. Alléluia. Je déclare dans ta vie au nom de Jésus que tu vas t'établir dans ce pays. Là où tu as été bloqué par rapport à tes papiers, tu vas avoir tes papiers au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas t'établir au nom de Jésus. Ton ennemi là qui te bloque pour que tout soit bloqué, il va lâcher. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur l'eau. Veillez, soyez sobre, veillez car votre adversaire le diable rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il va juste manger un tout petit peu. Non, il ne va pas trop te faire du mal. Il va juste te blesser. C'est ça qui est. Hein? Il y a un pressement, c'est vrai. Vous voyez le terme, on compare d'abord à un lion. Il ne va pas te manger, il va te dévorer. En fait, il va te déchirer. Il va te déchirer. Il va te déchirer. Je vous dis une chose, Je connais un frère, le frère qui m'a emmené au Seigneur, qui m'a prêché l'évangile, je me suis converti. Je l'ai revu. Oh, c'est malheureux. Satan l'a déchiré. C'est triste.
Quelqu'un qui avait l'habitude de voir le président comme ça face à face, à cause de son poste, Dieu l'avait béni, Dieu l'avait élevé, il avait tout eu, la gloire, le succès. Il était un prédicateur. Et essayez d'imaginer quelqu'un qui évolue comme ça, très jeune, Dieu le propulse. La gloire est venue, le succès est venu, comme on a dit avec des femmes, l'orgueil, la richesse. Aujourd'hui, il est tellement chaos, il n'a même pas un euro. Même pas un. Quand je partais au pays, il roulait avec une voiture de course au Congo, avec des gardes du corps, 3 gardes du corps, plusieurs maisons partout. Il n'a plus rien, très jeune, même pas encore, il a 41, 42 ans, il avait déjà tout ça. Mais quand Satan l'a récupéré, à cause du péché, à cause du mal, chaque fois que je parle avec lui, il pleure. Il jeûne 5 fois par jour pour que Dieu le restaure. Il ne mange plus. Sa vie est devenue chaos, misérable. Quand je le vois, j'ai mal. Mais je ne sais pas comment faire pour l'aider. Je le presse seulement l'évangile. Je l'exhorte, reviens à Dieu. Il te met tellement bas dans les magouilles. Il te met tellement bas, il a escroqué l'argent. Il te met tellement bas. Quand Satan l'a récupéré, il a quitté son solution. Il a Satan qui tout son mariage, son mariage, ses enfants. Il a tout perdu. Tout. Quand je dis tout, c'est tout. Et tu peux être dans ça, tu vas croire que pour l'instant, on dirait qu'il n'y a rien. Je te mets une fois, personne ne l'a vu. On dirait qu'il n'y a rien qui s'est passé. Non, c'est faux. Quelque chose s'est passé, mais ce n'est pas encore visible. Ce n'est pas encore visible. Et le lendemain encore, tu retombes. Ah, de toute façon, c'est pas grave, juste ça. C'est pas encore très grave. De toute façon, il n'y a pas petit péché, il n'y a pas grand péché. Non. Fuyons simplement le mal. Quand c'est mal, fuyons le mal. Quand l'Esprit de Dieu en toi t'interpelle, mieux vaut éviter. Même quand tu hésites encore un petit peu. Vous savez, la vie chrétienne, c'est des relations d'amour personnel. Quand tu sens dans ton cœur que l'Esprit de Dieu te dit non, mais on dirait que, même pour moi, non. Si pour toi, l'Esprit de Dieu te dit ne fais pas, tout le monde le fait, mais toi, l'Esprit de Dieu te dit ne fais pas, arrête! Tu vas rendre compte pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. C'est ta relation à toi. Alléluia. Quand tu seras jugé, non frère, non, mais Jésus, mais arrête, Alex, on va dire non. Toi, je ne parle pas d'Alex, je suis, toi, face à moi. Toi, face à moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cherchons qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Il va te déchirer. Il va te finir. Mais non pas les hommes du diable. Même la sorcellerie. Vous ne voyez pas comment la sorcellerie est sale. Elle est méchante. Un homme dans la sorcellerie, il tue sa femme. Un père qui tue ses enfants. Un fils qui tue sa mère. Incompréhensible. Un homme, un père dans la sorcellerie, mais tous ses enfants sans ses femmes. Horrible. On ne peut qu'haïr ça. La Bible dit que celui qui viole une loi est coupable de toute la loi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi, peut-être que tu n'es pas dans des choses là extrêmes. Si tu y es dans des choses, dans des choses qui sont quand même mal, mais tu es dans ce camp-là, vous comprenez ce que je suis en train de dire?
La Bible dit que celui qui viole une loi viole toute la loi. Non, moi c'est seulement, non, moi j'ai tout abandonné. Mais moi c'est seulement ma colère là. Moi c'est seulement la colère, c'est un petit péché. Hey, je vais aller au paradis, ma colère là. Non, il n'y a pas petit, il n'y a pas grand. Sin is sin. Péché c'est péché. Mabe eza mabe. Lisumu eza lisumu. Lisumu c'est péché. En camerounais c'est quoi? D'abord, d'abord. Abe ale abe. En camerounais. Beba. Abe anabe. Tu parles pas. Tu loues, vas-y voir. Alléluia. Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché. Satan ne règne que là où il y a le mal. Il ne règne que là où il y a le péché. Frère, tu te sanctifies, tu es le mal. Satan ne peut pas dominer sur toi. Tu vas l'aller droit dans les yeux, tu vas lui dire maintenant tu pars au nom de Jésus. Droit dans les yeux, tu vas partir parce qu'il te connaît. Parce qu'il te connaît. Amen. 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 Comme j'aime beaucoup la prière, je vais revenir un peu plus là-dessus. Elle me dit, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière te donne la force de ne pas pécher. Quand tu veilles, tu pries, tu es fort devant le mal. Vous avez déjà senti ça, quand tu es fort de la prière, même quand tu vas sentir, on dirait que ça, c'est non. Mais quand tu as fait faire de la prière, on dirait que tu es vulnérable. Alléluia. Une église qui se sanctifie réellement, ne vous y trompez pas, c'est une église qui prie. Amen. Chrétien, tu ne pries pas. Chrétien, tu tomberas dans le péché. Très facilement. C'est un principe. En fait, la prière te fait devenir comme Dieu. Parce que la prière te rapproche de Dieu. Quand tu pries, tu ressens sa présence. Quand la présence de Dieu te remplit, tu deviens pur. Sa nature est en toi. Quand sa nature est en toi, sa nature en toi repousse le mal. Parce que comme Dieu, en lui, on ne peut pas trouver le mal, sa nature repousse le péché. Quand ça vient comme ça, tu repousses. Quand je suis rempli de la présence de Dieu, je vous assure, c'est extraordinaire. Quand je suis vraiment sous l'onction, sous la présence de Dieu, c'est extraordinaire, c'est beau. J'aimerais vivre comme ça même toute ma vie. C'est beau. On dirait quand je suis tellement rempli, même quand tu marches dans la route, en fait, même quand tu vois, on dirait que, en fait, tu es pur, tu es saint. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est merveilleux. La sanctification te protège. Non, la présence de Dieu, cette présence-là qui vient lorsque tu pries, hein, le feu de la prière, lorsque ça te saisit. Non, c'est merveilleux, c'est beau. C'est beau. Tu es pur. Dans ton âme, dans tes sentiments, tu es pur. Tu ne pries pas assez. Regarde même tes sentiments. Tu vas te mettre quand tu ne pries pas assez, tu vas te mettre facilement en colère. Je te dis. Quand tu ne pries pas assez, les filles de l'esprit ne vont pas. Tu n'auras pas assez de patience. Parce que tu vas voir que tu n'es pas assez patient. On dirait que tout t'énerve. On dirait que t'as pas de joie interne. Ouais, cette joie interne, tu l'as pas. Cette paix interne, tu l'as pas. On dirait que ta journée est comme cachée, foutue comme ça. Mais pas seulement de la force de Dieu. Restaure-toi. Tu sortiras avec un sourire. Je te dis, tu seras avec un sourire. On dirait que comme s'il y a eu, comme si tu viens de. C'est beau la présence de Dieu.
pourquoi nous en priver alors qu'on peut la voir constamment? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va lire un dernier passage parce qu'il aurait passé certainement. Hein, il y a quelle date? Voilà, dernier passage. Je ne sais pas où ma Bible, je ne sais pas où je lis. Éphésiens chapitre 4, je pense. Voilà, on va lire ça et puis on va s'arrêter là. Chapitre 4, je pense. Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens 4, verset 27. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas lieu au diable. Ne donnez pas lieu au diable, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Et ne donnez pas accès. Ne donnez pas accès, lieu, c'est la même chose, ça va? Voilà, ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Ok? Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Amen. 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 On a fini. S'il faut rentrer ce soir, on va rentrer avec quelle pensée dans notre esprit? Je ne pas donner lieu au diable. Et de veiller. Et de veiller encore. Et avoir la haine. La haine pour le mal. Amen. Le but c'était vraiment ça. Que nous puissions avoir la haine. Oui. Ouais, mais je suis pas en train de dire que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé. Quand on dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, comment on dit n'attristez pas? C'est ça que tu veux dire aussi. En fait, je vous ai dit qu'on dise jusqu'au 32, quoi. Vas-y, dis alors. Non, ouais, ne donnez pas lieu au diable de vous perdre. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bon, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le foi. Aucun discours malhonnête ne sort de votre bouche, mais seulement celui qui est propre à édifier, afin qu'il soit agréable à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute colère, toute irritation, toute clameur, toute médisance, toute malice soit bannie du milieu de vous. Mais soyez doux les uns envers les autres, pleins de compassion et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi que Dieu vous a pardonné par Christ. Amen. Ça va? Amen. Vous voyez? Lorsqu'on cite tout ce qu'on cite là, c'est des choses qui sont dans le cœur. Ok? Des choses qui sont souvent dans le cœur. Ok? Quand je lui dis n'attristez pas le Saint-Esprit, ça signifie quoi? On va répondre à sa question. Quand je lui dis n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Par rapport au péché, parce que au fait, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Ok? Le fait qu'il habite en toi, ok? Et que quand toi te comportes mal, alors qu'il habite en toi, en toi, l'Esprit de Dieu est attristé. Ok? Maintenant, des gens qui on attriste. Quand quelqu'un est triste, est-ce qu'il va agir comme il a l'habitude d'agir? Pourquoi c'est même dans nos vies, on a comme l'impression que Dieu n'agit pas réellement parce que l'Esprit de Dieu en nous est triste. Toi-même, tu peux sentir cela.
Quand tu as fait quelque chose de mal, tu sens cette tristesse. C'est la tristesse du Saint-Esprit. Tu sens comme tu es triste. Ah, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? L'Esprit de Dieu en toi qui a tristesse. Quand tu es rempli de Saint-Esprit, tu peux ressentir cette tristesse. Ok? C'est comme je dis, la tristesse, c'est pas le Saint-Esprit. Par le mal, on a triste l'Esprit. Ok? Ça, tu as compris? Donc, lorsqu'on fuit le mal, l'Esprit de Dieu ne sera plus attristé et l'Esprit de Dieu est joyeux. Or, la joie de l'Éternel est notre force. Quand Dieu est content, tu seras très fort. Il y aura beaucoup de force spirituelle. Ok? Ok? Donc, n'attristons pas les Saint-Esprit. Ok? Tu veux dire quelque chose? Donc, nous retournons avec quelle pensée? La haine du mal. Amen. La haine du diable, la haine du péché. Nous devons veiller réellement afin de ne pas tomber en tentation et prier. Parce que la force de la prière nous donne cette force. Ne donnons pas accès au diable. 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 Parce que le diable il n'est pas loin. Même dans nos maisons, il est là. Sur certaines personnes, même dans leur maison, le diable est là. Hein? Alors maintenant, toi, tu donnes accès, alors qu'il est là. Mais tu es mal barré. Hein? Alors faisons attention, nous ne donnons pas accès au diable. Nous ne donnons pas accès au diable, car il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais comprenons également que notre ennemi, c'est qui? Le diable. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les êtres humains, mais toujours le diable. Amen. Et c'est démon. Dieu soit béni.